Et cela va décourager beaucoup de gens. Cela est en rapport avec ce qui se passe dans la partie orientale. Na Est. Quelque chose va arriver. Cela découragera beaucoup de gens. Mais cette tristesse sera de très courte durée. C'est comme un flash. Et l'image que je vois, j'ai vu 4 hôtels sortir de la terre. Et j'ai vu ce sacrificateur changer des habits. Et j'ai vu ce sacrificateur s'est dupliqué en 4. C'est comme si l'esprit de ces sacrificateurs s'est multiplié. Et Dieu m'a montré les 4 coins du pays. Et il m'a dit, ma vengeance. Ma vengeance. Et du coup, j'ai entendu les acclamations en rapport avec la partie orientale, l'Est. La gloire est en train de venir. Mais cela sera précédé par des moments difficiles. J'aimerais aussi rendre hommage à un homme. J'ai rendu visite un jour aux victimes de guerre à l'est du pays. J'ai travaillé avec eux pendant quelques jours dans des camps même où il y a eu des bombardements. Et vous savez, il y a toujours des bruits qui courent, que les FARDC ne combattent pas. Tous les jours, lorsque nous, à Kinshasa, nous dormons en paix, lorsque nous critiquons, nous devons aussi savoir qu'il y a des pères de famille qui perdent leur vie. Il y a des mères qui laissent leurs enfants et essayent, avec le peu de moyens qu'ils ont à leur disposition, de défendre la nation. Celui qui est tombé est celui qui m'a reçu dans sa province, le gouverneur militaire du Nord Kivu. Quand je suis arrivé, c'est lui qui m'a sécurisé, c'est lui qui m'a honoré. Et il est parti, le général-major Peter. Il est mort au combat pour nous dire, oui, il y en a qui dorment, mais il y en a qui combattent. Il n'est pas mort dans un bar, je tiens à ce qu'on le réalise. Il n'est pas mort dans un bar, il n'est pas mort dans une église, il n'est pas mort dans un concert des Suédés. Il est tombé au combat. Pour nous rappeler tous les jours qu'il y a insécurité dans le pays, nous devons prier pour le pays, bénir le pays et soutenir nos forces armées. On ne va pas pleurer. Pendant 1 minute, on va juste acclamer. We are just going to clap our hands. Et je tiens également à bénir la première dame de ces pays. Nous travaillons pour les victimes, nous rendons visite, nous nourrissons, nous éduquons grâce à cette vision du Fonarève. Que l'Éternel donne la force à nos forces armées, que l'Éternel donne la force à cette famille, au nom de Jésus. Amen. Mais je parlerai vraiment de l'Église durant ces 2 dimanches. J'ai tenu à le faire 2 dimanches pour vraiment avoir le temps d'asseoir une connaissance que vous devez avoir. L'État, en 2014, Dieu m'a commencé à me parler. On était à Roméo Golf. Dieu m'avait dit de commencer à écrire un cours. Et par la grâce de Dieu, ce cours est déjà presque terminé. Dieu m'avait dit d'écrire une formation que je devrais donner aux hommes politiques chrétiens qui sont appelés à avoir des postes de décision dans le pays. Pourquoi? Parce que dans toute la Bible, surtout l'Ancien Testament, les hommes avec qui Dieu a marché étaient en général des hommes politiques. David était un homme politique. Joseph était un homme politique. On peut continuer? Jephthé était un homme politique. Déborah était une femme politique. Néhémie était un homme politique. Ces hommes que vous regardez, vous ne considérez que le côté spirituel, c'était des hommes politiques. Dis à ton voisin, j'aime la politique. Ah, dis bien encore. Donc, bien que tu n'aimes pas celle de ce pays, mais il faut aimer cette structure qui s'occupe des affaires de l'État. Si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Dis avec moi, avance prophète. Voilà pourquoi je décrète et déclare pour 2023,
il faut que de cette église sortent même 100 candidats qui vont être députés. Tu me dis un amen comme si tu étais de l'église voisine. Je n'aime pas ton amen, dis amen plus fort là où tu es. Je décrète et déclare sur toi. Je te vois gouverneur, je te vois député, je te vois sénateur, je te vois bourgmestre, je te vois maire, je te vois à la tête d'une structure. De Dubaï, c'est qui sont là-bas, qui comprennent le français et les lingala. Parce que ce besoin il y a la colère de Dieu, il y a la colère de Dieu et ça sera très compliqué, ça sera très dur. J'ai vu ça à Dubaï, je vis ça en Amérique et je vis ça en France. Surtout en France, ça sera quelque chose d'inattendu. Et ça sera la chose qui va tourner la page de l'histoire française. Ça va. Arnaud Touche, le correspondant de RTL aux États-Unis. Je suis aujourd'hui dans le quartier de Palisade à Los Angeles. Vous le voyez, les dégâts suite aux différents feux à Los Angeles sont extrêmement importants. À droite et à gauche de l'écran, vous le voyez. Et il y a encore des maisons en feu qui sont éteintes en ce moment par les pompiers. Vous pouvez le voir ici derrière moi. C'est une situation qui est très compliquée aujourd'hui ici à Los Angeles. Et la situation n'est toujours pas. Et le Seigneur est en train de me dire, j'entends une voix me dire, n'aie pas peur de ces menaces. N'aie pas peur de ces menaces. Je ne laisserai personne entrer dans ta maison. Je ne laisserai personne faire du mal à ce qui t'appartient. D'ailleurs, comme signe, s'il continue à te menacer, c'est moi-même Dieu qui le prendra. S'il continue à te menacer, je le mettrai de côté. Écoutez, je veux que le son soit parfait et que ça soit gardé. L'image que je vois, c'est l'image d'un hôtel. Et j'ai vu un sacrificateur juste à côté de l'hôtel. Et du coup, j'ai vu ce sacrificateur à cause du poids du sacerdoce s'affaiblir. Lorsque ce sacrificateur s'est affaibli, j'ai vu des fissures sur son autel. Et il y a un deuxième tableau qui vient directement. J'ai vu des gens par-ci par-là au pays avec de larmes. Mais ces larmes seront de courte durée, de très courte durée. Et puis après, c'est comme si l'électricité est revenue. Et j'ai vu des cris. Des cris de victoire. Dieu me dit, dans le jour ici à venir, c'est incessant. Quelque chose est en train d'arriver. Apparemment, ce sera difficile pour nous. Nous allons apprendre une nouvelle. Et cela va décourager beaucoup de gens. Cela est en rapport avec ce qui se passe dans la partie orientale. Na Est. Quelque chose va arriver. Cela découragera beaucoup de gens. Mais cette tristesse sera de très courte durée. C'est comme un flash. Et l'image que je vois, j'ai vu 4 hôtels sortir de la terre. Et j'ai vu ce sacrificateur changer des habits. Et j'ai vu ce sacrificateur s'est dupliqué en 4. C'est comme si l'esprit de ces sacrificateurs s'est multiplié. Et Dieu m'a montré les 4 coins du pays. Et il m'a dit, ma vengeance. Ma vengeance. Et du coup, j'ai entendu les acclamations en rapport avec la partie orientale, l'Est.
La gloire est en train de venir. Mais cela sera précédé par des moments difficiles. Mais des courtes durées. Nous allons apprendre des nouvelles qui ne seront pas bonnes. Incessamment là. Il y a nos ennemis qui vont jubiler. Nos adversaires vont boire, ils vont même acclamer. Mais la Bible dit l'ennemi s'élèvera pour chuter. L'une des stratégies du diable, de Dieu, lorsqu'il veut détruire nos ennemis, il les élève. Il les élève. Les ennemis auront l'impression de monter. Or la stratégie de Dieu, plus l'ennemi sera élevé, rapidement il sera précipité. La hauteur de l'élévation déterminera la vitesse de sa chute. Et cela marquera un revers, un tournant dans ce qui se passe dans la partie est. Le Congo est de Dieu. Le Congo est de Dieu. Ce pays appartient à Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 12 janvier. Je donne la date pour que cela ne soit pas décalé. Non, nous sommes le 12 janvier. Gardez la date d'aujourd'hui. C'est dans quelques jours. C'est pas lointain. C'est incessant. Nous allons être fiers de Jésus. Nous allons acclamer le Seigneur. À Mirena, nous acclamons déjà notre Dieu. Père, merci. Ce n'est pas un hasard. Nous ne sommes pas dans ce pays par hasard. Ces hommes et ces femmes debout sont un échantillon de l'élite de ce pays. Merci au Dieu de faire de ces hommes à Mirena des échantillons. Vous verrez la prospérité. Vous verrez la gloire. Amen, amen, amen. Nous allons prier pendant juste quelques minutes selon le modèle. Dis avec moi le modèle. Le modèle qui nous a été donné par Jésus. Dis avec moi le modèle. Le premier niveau de prière, juste pendant quelques instants, nous allons prier dans cette situation qui semble être confuse. Cette situation ne tournera pas à la confusion de la nation. Cette situation n'est pas là pour la destruction et pour la mort. Non, cette situation-là, elle est pour un but, afin que le Fils de Dieu qui est invoqué ici soit glorifié sur Goma et sur toute la... Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Dieu veut que l'on prie pour que son nom, à travers tout ce qu'on voit, ça a l'air désespéré. Je vous dis, ce n'est pas désespéré. Vous pensez que c'est terminé, ce n'est pas terminé. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu ne permettra pas que le pays soit dans la confusion. Dieu ne permettra pas que l'Est de la RDC sombre sous l'oppression des ténèbres. Dis avec moi, Dieu ne permettra pas. Dis avec moi, Dieu ne permettra pas. Et c'est parce que Dieu ne permet pas que nous allons prier le Père. Tu vas lever ta voix, lève ta main droite avec moi, tu dis Père, dans le nom de Jésus, nous prions que dans cette situation qui se passe dans l'Est, autour de Goma, Père, que le nom de Jésus soit glorifié. Cette situation n'est pas là pour le malheur, mais pour que Jésus soit glorifié. Glorifie ton Fils, glorifie Jésus à Goma, à l'Est, et lève ta voix pendant 45 secondes. Demande que Dieu soit glorifié, que Jésus soit glorifié. Cette situation, comme Lazare, n'est pas là pour la mort, pour la honte. Père, elle est là pour que ton nom soit glorifié. Alors nous prions d'un commun accord. Tes serviteurs prient, tes serviteurs prient. Toi qui es en ligne prie, ton peuple prie. Étends ta main, Père, à l'Est, étends ta main par la puissance de ton esprit. Souffle, glorieux Saint-Esprit, et glorifie Jésus dans cette situation. Cette situation n'est pas là pour la honte, pour la guerre, pour la mort, pour la destruction. Père,
Nous élevons la voix. Glorifie ton nom. Au nom puissant de Jésus. Encore 10 secondes. Prie avec foi. Prie pour le pays. Prie pour l'Est. Prie pour la nation. Est-ce que tu es en train de parler?